Bonjour, maman. Vous êtes restée là toute la nuit? Oh, pratiquement oui. Il a fallu qu'on s'arrête un petit peu. Il faisait trop noir et on n'avait pas assez d'éclairage. Kenny est allé dès le lever du soleil. Oui, la première chose que j'ai vue, c'est un lion des mers. Il était mort. Il n'a pas résisté, il était trop jeune. Et on ne peut rien faire, c'est ça le plus triste. Ah, si on commence à raisonner comme ça, on va tourner en rond. Et il serait temps de se remuer et de sauver ce qui peut être sauvé. Je sais, je suis là pour ça. Merci, maman. C'est gentil d'être venue après ce qui s'est passé hier. Oh, mais c'est normal, ma chérie, je dois être avec vous. Oh, est-ce que les associations ont rappelé pour nous dire si elles nous envoyaient de l'aide? Oui, le message est bien passé. Ils vont mobiliser des volontaires. Bien. Il va y avoir autant de monde que ça? Oh, oui, une commission d'enquête va être mise en place. Il me semble bien que tout ça soit dû à un sabotage. Alors, il est important de désigner le ou les responsables. Maman? Ça va? Oui, je suis juste bouleversée de voir qu'on ne peut rien faire pour ces pauvres animaux. Je sais, c'est affreux. Mais il faut penser à ceux qu'on va sauver. Tu veux qu'on y aille ensemble? Oui. Je commence à en avoir assez. Je ne vais pas passer ma matinée dans ce bureau à l'attendre. J'ai autre chose à faire, surtout en ce moment. Sa secrétaire nous a dit qu'il ne devrait plus tarder. Oui, et moi je devrais être avec Kelly depuis une demi-heure. Tu crois vraiment qu'elle peut t'en vouloir d'être en retard? Maman, il y a besoin de beaucoup de monde à la plage. Si les autres font comme moi, on ne va pas avancer. Moi, je suis sûr que je serai plus utile là-bas pour aider à nettoyer. Il fallait bien qu'on vienne. Si on veut qu'il y ait une enquête, il faut bien qu'on rencontre les autorités compétentes. Compétente? Tu sais que la compétence est immense, ça fait deux. Il est quand même procureur général. Oui, et le fait de lui donner une suite d'éléments qui accusent Channing Capwell, c'est comme donner un bidon plein d'essence à un pyromane récidiviste. Et avec les allumettes en plus. Et crois-moi, il ne se gênerait pas pour allumer le feu. S'il peut prouver qu'il est responsable du sabotage de mon puits, il peut faire ce qu'il veut, ça m'est égal. Tu n'as pas l'air de comprendre. Si jamais on dit à Timmons que Channing est peut-être impliqué dans cette affaire, il ne prendra même pas la peine de chercher ailleurs. Écoute, Jeffrey, je sais que tu as du mal à accepter la réalité par respect envers Kelly. Mais il n'y a pas de doute dans mon esprit. Channing Capwell a engagé quelqu'un pour saboter notre opération. Et je ne vois pas pourquoi je devrais rester sans rien faire. Avez-vous des preuves de ce que vous avancez? Oh, eh bien, non, mais j'espère que vous et vos excellents collaborateurs allez bientôt en trouver. Je pense que nous allons nous en occuper avec un certain plaisir. Des fleurs? Du champagne? Mais ma parole, je me suis trompé de chambre. Cette fois, on est chez nous, enfin, presque. Ah, mais pour moi, c'est chez nous ici. Elle va me manquer, cette chambre, d'ailleurs. Oui. Et je me sens partout chez moi, quand tu es de là. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse aujourd'hui? Je ne sais pas, rien de spécial. On pourrait peut-être se reposer, non? Eden, je te rappelle que je viens de passer 48 heures enfermé dans un hôpital. Alors, je t'avouerai franchement que je serais plutôt partisan d'une petite fête. Une petite fête? Mais en quel honneur? En notre honneur. Et pas besoin d'aller loin. Que penses-tu de ce lit? Ce n'est pas pour me déplaire. Bien, il va falloir aussi que votre contremaître vienne déposer. Comment s'appelle-t-il déjà? Clark, Ben Clark. Oui, il a été le tout premier à examiner les principaux éléments du puits après l'explosion. Oui, c'est bien lui. Et il est convaincu qu'il s'agit d'un sabotage. Oui, il vous a déjà expliqué tout ça? Oui, c'est vrai. Mais je dois à tout prix y voir clair avant de me lancer dans une enquête approfondie. Je sais que ce n'est pas marrant pour vous, mais je suis obligé de le Bon, faire. d'accord. Alors, Ben Clark nous a dit qu'il avait pris toutes les précautions pour prévenir une explosion et que l'installation était en parfait état. Alors, d'après lui et plusieurs autres personnes, cette explosion n'a pas pu arriver accidentellement. Mon puits a été extrêmement productif ces dernières semaines, beaucoup plus que quand Channing en était propriétaire. Et je pense que ça lui déplaisait fortement. Je pense qu'il a engagé quelqu'un pour stopper toute production. Je reconnais que c'est un moyen sûr de maîtriser les élans du marché. Ce qui nous ramène au fait qu'il y a d'autres compagnies pétrolières en dehors des entreprises Capwell. Alors, ça peut être l'œuvre de n'importe quel autre concurrent. Parmi eux, aucun n'a de raison de m'empêcher de prospérer. D'ailleurs, Channing Capwell a déjà essayé de me faire quitter la ville plusieurs fois. Vous avez même été le premier à découvrir qu'il m'avait payé $100 000. Oui, je m'en souviens, ce n'est pas si vieux. Eh bien, cette fois, il emploie la manière forte. D'abord, il essaie de m'acheter et là, il m'a menacé. J'imagine qu'il fera d'autres tentatives.
Mais pourquoi veut-il que vous partiez? Après tout, votre divorce remonte à pas mal d'années. J'imagine qu'il n'y a plus d'histoire de pension alimentaire entre vous. C'est vrai. Mais les enfants sont toujours là. Mason, bien sûr, et puis surtout Kelly, qui a épousé Jeffrey. Channing ne supporte pas que je fasse partie de leur vie. Il veut toujours tout contrôler. C'est un petit peu trop simple pour être vrai, tu ne crois pas? Eh bien, pour moi, cette histoire tient debout. Et une chose est sûre, c'est que ce cher Channing n'a jamais aimé partager avec les autres. Que ce soit son outil de travail, son argent ou ses filles. Même quand ce n'était qu'un enfant, il n'aimait pas prêter ses jouets. J'ai constaté aussi qu'il n'a pas apprécié le fait que plusieurs de ses employés viennent travailler pour moi. Attendez. Des employés? Ingénieurs? En fait, ce sont plusieurs ingénieurs ainsi que du personnel spécialisé, expérimenté. Donc, il y a des personnes sur votre puits qui ont travaillé pour Channing. Oui. Dans ces conditions, c'était facile pour lui. Il a sans doute mis un de ses meilleurs éléments au sein de votre équipe, et notre bonhomme a pris un détonateur, quelques explosifs et le mode d'emploi. Et puis, il nous a fait un beau feu d'artifice. Ah oui, c'est sans doute comme ça que ça s'est passé. Non, ne va pas trop vite. Attendons que l'enquête ait démarré et on verra, d'accord? Eh bien, moi, je vais m'y mettre. Je vais aller parler à Monsieur Baril de pétrole en personne et je verrai ce qu'il a à me dire pour sa défense. Ensuite, j'irai voir Monsieur Clark pour essayer de savoir ce qui s'est passé. Et après, je retournerai voir Channing et je lui dirai de se trouver un bon avocat. S'il peut encore s'en payer un. À bientôt. Qu'est-ce que je t'avais dit? Certaines sources bien informées penchent de plus en plus pour la thèse du sabotage suite à l'explosion survenue sur la plateforme Pamela. Un poste de commandement a été établi sur la plage par des riverains afin de coordonner les opérations de secours destinées à venir en aide aux victimes. Si vous voulez vous joindre à cette opération, appelez le 555 32 59. Allô, Kelly, c'est TJ. Je veux donner un coup de main. Dites-moi ce que je dois faire. Des heures de travail qui partent en fumée, une odeur qui pollue l'atmosphère et des oiseaux qui meurent sur la plage. C'est une devinette ou allez-vous me dire de quoi vous parlez? Oh, c'est vrai que vous ne suivez que l'actualité boursière, qui est bien triste d'ailleurs. Je vais vous mettre au courant. Alors, la plateforme de votre femme est partie en fumée. Et l'océan porte le deuil sur plusieurs kilomètres carrés. Une relation de cause à effet qui va s'aggraver, de quoi faire pleurer n'importe quel citoyen. Ce qui m'attriste le plus, c'est de vous voir debout face à moi. Oui, sans doute. Mais vous deviez certainement être au courant. Vous deviez même le savoir avant que ça n'arrive, Ce non? n'est pas parce que Pamela vous a dit n'importe quoi que vous devez la croire. Mais qui avait de meilleures raisons? Vous me faites perdre mon temps. Allez-vous-en. Ouais, non, je représente le ministère public. Je vous signale que le nettoyage des plages va être payé avec les impôts de nos citoyens. Alors moi, mon rôle, c'est d'essayer de déterminer les responsabilités rapidement. Et je suis pour rien, Timmons. Comment expliquez-vous ça, alors? Ça fait boum, comme ça? C'était pas la fête nationale, pourtant. Je ne doute pas une seule minute qu'il s'agisse d'un sabotage. Mais je n'ai rien à voir avec ça. Oh, ne me dites pas que ça ne vous a pas démangé. Votre ancienne femme débarque, vous réclame 25 millions pour en possession d'une de vos plateformes, laquelle plateforme se met à produire 2 fois plus qu'avant. Alors vous avez dû décider de lui mettre des bâtons dans les roues. Vous allez m'écouter, Timmons. Vous allez bien m'écouter. Moins j'ai de relations avec mon ancienne femme, mieux je me porte. Et cela comprend le fait de payer quelqu'un pour faire sauter sa plateforme. Est-ce que vous m'avez bien compris? Moi, je me pose une question. Je me demande lequel de vos vaillants soldats a été chargé de cette mission. Je vais peut-être regarder les salaires du mois dernier pour voir qui a touché le bonus. Vous pouvez regarder les comptes, mais à votre place, je ne me réjouirai pas trop vite parce que vous ne trouverez rien qui me lie à ce malheureux incident. Oui, c'est ça. Un malheureux incident. Mais le malheur peut frapper tout le monde, cher ami. Et je sens que ça va être votre tour. Bientôt. C'est pas vrai. Oh, Ken. Bonjour. Bonjour. J'ai essayé d'avoir Kelly depuis 1 heure. La ligne doit être en dérangement. Non, la radio locale a donné le numéro à l'antenne tout à l'heure et depuis, ça n'arrête pas de sonner. Ah, tant mieux, c'est bon signe. Mais Kelly vous cherche, elle aussi. Je sais, mais on a eu une réunion très importante. J'espère que c'était pour essayer de trouver une explication à cette explosion. Ah oui, c'était pour ça, en effet. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour savoir ce qui s'est vraiment passé. Oui, moi aussi. Et je sais qu'une enquête officielle a été ouverte également. À mon avis, ils vont envoyer une facture salée aux responsables. Si vous avez besoin de parler aux personnes présentes sur le site au moment de l'accident, n'hésitez pas.
En attendant, je peux vous dire que les normes de sécurité ont été respectées. Une commission a été passée il y a peu et ce n'était pas du tout un accident. Mais c'est vrai, il existe un rapport d'ailleurs qui ne mentionne aucune négligence. Eh bien, on dirait que vous avez une idée très précise sur les causes de l'explosion. C'est plus qu'une simple idée. Et nous serons bientôt en mesure de le prouver. Une première enquête semble démontrer que c'est Channing Capwell qui a mis sur pied l'opération. Il a tout simplement placé plusieurs hommes au sein de notre équipe. Ils ont mis des explosifs en n'hésitant pas. Maman, je t'en prie, arrête. Quoi? Je n'invente rien, Jeffrey. Ce que je dis est déjà dans un dossier chez le procureur. Il vaudrait mieux attendre ses conclusions. Ce n'est pas la peine de dire ça devant Ken ou bien devant n'importe qui. Excuse-moi, Jeffrey. Mais moi, je pense à tous ces animaux qui meurent par milliers sans qu'on puisse faire quoi que ce soit. Ça aussi, ça m'inquiète, figure-toi. Est-ce qu'on a fait une première estimation des dégâts? Eh bien, je crois que les experts sont sûrement plus capables que moi de chiffrer tout ça, mais ça devrait faire plusieurs millions. Oui, c'est aussi ce que je pense. Oh, le prix d'une plateforme. Monsieur Capwell n'a pas fait les choses à moitié. J'ai perdu un puits de pétrole. Mais il va falloir aussi que je paye pour les dégâts causés à l'environnement. C'est incroyable. Est-ce que vous savez déjà quel est l'expert qui va venir enquêter? C'est pour ça que je venais vous voir. J'ai appris qu'ils allaient envoyer un de leurs meilleurs enquêteurs dès demain. Et je pense qu'il aura beaucoup de questions à vous poser sur l'exploitation de votre puits. Il peut venir. Je suis prête. Il voudra des réponses précises à des questions précises et pas que vous désigniez un coupable. Alors, ne vous déchaînez pas trop contre Channing, mais contentez-vous des faits. C'est un conseil. Et voilà, tout est prêt en cuisine. Dès que vos volontaires auront un petit creux, dites-leur que la tanière leur offre le déjeuner. Ouais, c'est gratuit. Ouais, j'espère que c'est valable pour nous aussi. Vous êtes toujours mes invités. C'est vraiment très gentil, TJ. Oui, c'est la moindre des choses. Alors, combien de personnes avez-vous eu aujourd'hui? Il y en avait 5 Oui, 5. quand on est parti, mais je suis sûre qu'il va y en avoir beaucoup plus. On les enverra par équipe pour manger. Parfait. Mais au fait, et Kane, hein, qu'est-ce qu'il devient? Et Jeffrey? Et Ken, il est parti tout à l'heure. Je ne sais pas où il allait. Dites-lui que si jamais il a faim, il y a un sandwich qui l'attend, il est déjà prêt. Un sandwich? Oui. Très bien. Et Jeffrey, vous croyez qu'il acceptera de déjeuner sur le pouce ou bien faudra-t-il lui mettre la table? Je ne sais pas du tout où il est. Ah. Ben, il a été un des premiers à approuver l'opération de nettoyage de la plage, alors je pensais qu'il sera là. Ah, Mais il est quand même passé nous voir hier, non? ah oui, il est passé hier. Hein. En partant, il m'avait promis de repasser. Il n'a même pas téléphoné. Oh, ne t'inquiète pas, Kelly. Il a dû essayer de nous appeler, mais ça devait sonner occupé. Ouais, sûrement. Je ne peux pas croire que c'est lui qui ait choisi de ne pas revenir, c'est fou. Je vous revois encore danser ensemble au réveillon du jour de l'an, et à mon avis, si c'est pas d'amour, c'est bien limité, Ouais. c'est vrai. Mais on ne peut pas danser éternellement. Il y a toujours quelqu'un qui gâche tout. Et dans le cas présent, il semble que ce soit Pamela. Elle est obsédée par mon père. Elle en est au point de croire qu'il surveille le moindre de ses mouvements. Et attends, tiens-toi bien, elle pense qu'il a fait sauter la plateforme. Elle croit dur comme fer que M. Capwell a payé plusieurs types pour faire sauter sa plateforme. Quoi? Tu te rends compte? Ce ne serait pas trop grave s'il n'y avait qu'elle pour penser que mon père ait pu faire une chose pareille. Mais le problème, c'est qu'elle essaie de convaincre Jeffrey et j'ai l'impression qu'elle va réussir. Il soupçonne votre père, lui aussi? Je ne sais pas. Il dit qu'il ne condamne personne sans preuve, mais ça ne l'a pas empêché d'aller voir Timmons avec elle. Mais alors, ça veut dire qu'il va y avoir une enquête de police? Ça va plutôt être une chasse aux sorcières. Jeffrey n'ignore pas ce que Keith Timmons pense de mon père et il sait aussi qu'il va le harceler jour et nuit. C'est pas très gai, tout ça. Oh, c'est moi qui suis désolée. Vous venez nous proposer des repas gratuits et moi je vous ennuie avec tout ça. Ce n'est pas grave. Justement, puisqu'on parle de manger, moi je commence à avoir un petit creux. Oh oui, oui, je vous apporte à manger. Et je vais aussi me permettre de vous donner mon avis. Il vaut ce qu'il vaut. Moi aussi, j'ai eu ce genre de soucis avec mes parents. Ce n'est pas évident que Jeffrey soit du côté de sa mère. Il ne veut pas lui montrer parce qu'il l'aime et il la respecte, mais ça m'étonnerait qu'il croie tout ce qu'elle lui dit. Il y voit clair pour quelqu'un qui tient une boîte de nuit. Non. Oui, c'est vrai. Je sais ce que je vais faire. Je vais avaler mon sandwich en 4e vitesse et je vais passer l'heure qui vient à essayer de retrouver Jeffrey. Combien je fais de sandwichs? 2? 3. 3. Oui. Sophia, où étais-tu? Je suis allée jusqu'à la plage pour aider Kelly et ses amis. Et tu y as déjà passé toute la journée d'hier. Tu devrais prendre une tente et un duvet, puis aller dormir là-bas. Tu ne dirais sûrement pas ça si tu avais vu la couleur du sable et le nombre d'oiseaux qui ont péri.
Parce qu'ils étaient à bout de force. Ils ne peuvent plus voler. Tous les poissons meurent. Oh, excuse-moi, ma chérie, je suis désolé. C'est vrai, je n'aurais pas dû te dire ça et je trouve que ce que tu fais avec eux est admirable. Ah oui, c'est vrai. Je suis une femme admirable et tu peux être fière de moi. Oui. Pourquoi dis-tu ça? Qu'est-ce qui se passe? Non, écoute, si ça doit te mettre dans un état pareil, il ne faut pas y retourner. Je suis fatiguée, c'est tout. Ça ira mieux quand j'aurai pris un bain. Timon s'est passé nous voir tout à l'heure. Pourquoi? À ton avis, tu pensais bien que Pamela irait pleurer dans son bureau à la première occasion, et ça a dû porter ses fruits si l'on croit ce qu'il a dit. Et qu'est-ce qu'il a dit? Oh, pas grand-chose. Des menaces en l'air, comme d'habitude, mais pas l'ombre d'une preuve. Mais ce n'est pas ça qui va l'arrêter. Il l'a prouvé déjà. Il va continuer jusqu'à ce qu'il ait... Il est quoi? Hein? Mais qu'est-ce que tu veux qu'il trouve? Je ne suis pour rien dans ce sabotage. Alors tu n'as pas à t'en faire pour moi. Si tu veux mon avis, un enfant de 5 ans n'aurait pas commis autant d'erreurs, et la plus importante étant d'avoir fait exploser cette plateforme en laissant un tas d'indices. Ah, Kelly, c'est l'être rejoindre. J'essaie de taper depuis ce matin, mais c'est tout le temps occupé. Tu n'as pas à t'excuser. Alors tu te tais et tu manges. Je mange. Et où t'as eu ça? TJ a décidé d'offrir un repas gratuit à tous les volontaires. Alors comme tu étais là hier, tu y as droit. Tu sais, j'ai vraiment fait tout ce que j'ai pu ce matin. Mais c'est encore la faute de Timmons. Il a fallu qu'on l'attende, parce qu'il était avec un juge ou je ne sais plus avec qui. Je ne suis pas ressorti avant midi. Comment ça a été alors? Il a dit qu'il allait bientôt commencer à enquêter. Mais avant, il veut interroger quelques personnes. Oui, pas besoin de me dire qui est le premier sur la liste. Écoute, j'ai bien insisté sur le fait qu'on ne sait rien sur cette affaire pour le moment. Tu dis ça et ta mère, elle fait passer mon père pour un vandale qui n'a pas hésité à détruire une partie de la faune maritime pour l'empêcher de produire du pétrole. Peu importe ce qu'elle pense, le principal est de trouver le responsable de cette catastrophe. Cette fois, Timon s'est décidé à le trouver le plus vite possible. Est-ce qu'il a interrogé mon père? À ma connaissance, non. Mais il a dit qu'il essaierait de passer le voir très bientôt. Je viens aussi d'apprendre que ma mère allait être interrogée par le conservatoire du littoral demain. Je ne me fais pas de soucis pour mon père, il saura affronter Kiss. Et je pense que ta mère n'aura pas de problème avec les experts demain. Par contre, la personne pour qui c'est le plus dur, c'est ma mère. C'est vrai, hier j'ai remarqué qu'elle n'était pas bien. Je ne sais pas ce qu'elle avait. Peut-être que c'est le fait de voir tous ces animaux morts. C'est quelqu'un de très sensible. Non, je la connais, il n'y a pas que ça. On dirait qu'elle a peur de quelque chose, elle est toujours sur la défensive. Et chaque fois que je l'appelle à la maison, elle me parle comme si elle n'avait pas dormi depuis des jours. C'est bizarre. Pourquoi est-ce qu'elle réagit comme ça, à ton avis? Enfin, qu'est-ce que tu veux me faire dire? Rien. Je sais ce que tu penses parce que je le vois écrit sur ton visage. Pour toi, ma mère est comme ça parce que elle pense que c'est mon père qui est derrière tout ça, mais elle ne veut pas que ça se Je voie. n'ai pas dit ça, Kelly, alors arrête. J'en ai assez. Hey, où vas-tu? En fait, je comprends très bien ce qui se passe. Tu crois absolument tout ce que Pamela te dit, mais tu n'as pas le courage de me le dire en face. Non, Kelly, tu te trompes complètement, c'est le contraire. Je commence à étouffer ici. Je n'aime pas l'air qu'on y respire, je préfère m'en aller. Je peux savoir où tu vas? Rassure-toi. Je vais simplement voir mon père. Parce que je veux que ce soit lui qui me dise qu'il n'a rien à voir dans cette histoire. Après, je le prendrai dans mes bras en lui disant que je n'en ai jamais douté. Vous êtes fou. Vous n'avez rien à faire ici, mais qu'est-ce qui vous prend? Ça va, du calme. Mais... Personne ne m'a vu. Mon mari vient de s'en aller. Vous auriez très bien pu le croiser. Je me suis fait discret. Écoutez, on ne doit jamais nous voir ensemble. Est-ce que c'est bien compris? Il suffit que vous me versiez une petite indemnité et je vous jure que je partirai loin. Pas question. Vous savez très bien que ce n'est pas ce qui était convenu. La vie réserve parfois bien des surprises et il faut les payer. Pamela Conrad va devoir payer un maximum après l'explosion de sa plateforme. Il me semble que c'est bien ce que vous vouliez. Pas tout à fait. J'accepte l'échec. Bien, mais à une condition. Vous quittez la ville en me promettant de ne plus revenir. Vous payez mes frais de déménagement et je vous promets de partir sans laisser d'adresse. Combien? 20 000 $, ça devrait suffire. 20 000 $? Je ne pourrais jamais faire un chèque pour une somme pareille. Bien, alors vous devrez aller à la banque et les retirer. Si vous voulez, je peux vous déposer. Je plaisante. Mais il me les faut aujourd'hui. Je ne pourrai jamais les avoir. Non, ne jouez pas votre comédie. Je vous dis simplement que ce ne sera pas facile. Ça représente à peine votre argent de poche pour une semaine. Alors arrangez-vous comme vous voulez, mais il me les faut aujourd'hui. Vous les aurez.
Mais il n'est pas question qu'on se revoie ici, alors je vous dirai où. Dites-le maintenant. Eh bien, il y a un endroit qui s'appelle La Tanière sur Crescent Street. À 4 heures. À 4 heures. Je vous attendrai. C'est ce que tu crois. Et moi, je suis là pour t'en empêcher. Tu n'empêcheras rien. Il est temps de se dire au revoir. Mais qu'est-ce que tu as? Est-ce que ça va? Réponds-moi. Vous voulez ma déposition, oui ou non? Chaque chose en son temps. Écoutez, Timon, je n'ai pas que ça à faire. Alors, on commence tout de suite, ou bien votre sténo devra venir jusqu'à mon bureau. Bonjour, monsieur Capoel. Bonjour, Ben. Qu'est-ce que vous faites ici? C'est moi qui lui ai demandé de venir. Je tenais à vous voir tous les deux dans mon bureau. C'est normal, hein? Il a fait partie de votre personnel pendant des années. Il vient de vous quitter, il paraît. Il paraît, oui. Ouais. Et il est parti pour aller travailler chez Madame Conrad. Je me présente, Timmons, procureur général. Je suis content que vous ayez réussi à vous libérer. Je n'avais pas le choix. Oui, mais ce n'est pas tous les jours que le procureur vous convoque. C'est vrai, et c'était pour m'interroger sur l'explosion de la plateforme. Absolument, mais avant, je voudrais savoir pourquoi vous avez quitté Monsieur Capwell. Pour l'argent, bien sûr. J'ai eu une bonne proposition. Attention, je ne dis pas que Monsieur Capwell n'a pas été correct avec moi. Seulement, quand on vous fait une offre intéressante, on accepte. Je crois savoir que vous n'êtes pas le seul employé de Monsieur Capwell à avoir décidé d'aller voir ailleurs. C'est exact. Plusieurs de mes collègues ont décidé de faire comme moi. Alors, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Je sais ce que vous voulez me faire dire. Répondez à ma question, Channing. Il est vrai que ça ne m'a pas fait plaisir de voir mes plus fidèles employés partir vers une entreprise concurrente, mais je ne leur en voulais pas au point de payer quelqu'un pour faire sauter une plateforme. Elle n'a quand même pas sauté toute seule. Monsieur, vous avez été le premier à dire que cette explosion avait été provoquée, vrai? Oui, ça m'a paru évident dès le début. De plus, on avait doublé tous les systèmes de sécurité à cause de l'incendie qu'il y a eu il y a quelques jours. Alors, je ne vois pas comment une explosion pareille a pu se produire accidentellement. Ce serait l'œuvre d'un de vos hommes. Ouais, certainement. On avait renforcé les points de contrôle. Il fallait avoir son badge. Autrement, on ne pouvait pas entrer. Donc, cette personne avait un badge et faisait partie du personnel. Bien sûr et certain. Oui. Bien. Vous savez ce que je crois? Je crois que je vais me procurer une liste de tous les employés embauchés récemment et je suis certain qu'on trouvera quelqu'un. Je parie que c'est quelqu'un qui travaillait pour M. Capwell, qui travaille pour Mme Conrad, mais aussi pour M. Capwell. Que dites-vous de tout ça, très cher? Voilà ce que j'en dis. Une fois de plus, vous faites de l'abus de pouvoir. Et puis, une fois de plus, ça ne vous mènera à rien. Alors ne me faites plus perdre mon temps. Et surtout pas de croisière dans les Caraïbes ou d'escapade au Mexique. Je pourrais bientôt vous passer le monote. Et voilà, messieurs, vous aurez besoin d'autre chose? Non, ça va aller, merci. Au fait, Pearl, savez-vous si d'autres volontaires doivent venir déjeuner? Non, je crois que l'équipe qui vient de partir était la toute dernière. En tout cas, c'est très sympa. On ne peut pas payer tous ces gens, mais on leur offre à manger.
Je pouvais bien faire ça, non? J'aurais préféré aller sur la plage avec les autres, mais je n'arrive pas à me sortir de mon inventaire, alors j'ai décidé de faire ça pour rendre service. Je peux vous dire que ça nous rend bien service. Et vous, de votre côté, ça commence à se calmer un peu? Il y a eu une petite accalmie pendant 2 ou 3 heures, mais après que je sois parti, il y avait de nouveau beaucoup d'oiseaux qui venaient s'échouer sur la plage. J'ai l'impression de revoir ça pendant des semaines encore. Ah, c'est incroyable. Vous savez, on a toujours cru que l'océan pouvait nous servir de poubelle, ou qu'on pouvait aller y pomper des tonnes de brutes sans s'occuper de tous les risques qu'on prenait. Mais il va bien falloir que ça s'arrête, parce que sinon, l'océan sera tellement pollué que la faune et la flore auront disparu et l'homme ne pourra plus rien y faire. D'ailleurs, je me demande s'il n'est pas déjà trop tard. C'est vrai ce que vous dites, Kane. Mais pour une fois, je crois que ce qui vient de se passer n'est pas dû à l'imprudence des hommes. Non, sérieusement, vous croyez vraiment que c'était un sabotage? Oui, enfin, c'est ce qu'on raconte partout. C'est surtout ce que raconte Pamela Conrad, parce qu'elle ne doit pas avoir envie de payer l'addition. J'y ai repensé à cette histoire. Il y a eu un incendie sur cette même plateforme, il y a à peine un mois. Je ne sais pas, mais d'habitude, après un truc pareil, on prend des précautions supplémentaires pour que ça n'arrive plus. Alors, encore un accident, c'est un peu gros, non? Je suis de votre avis, Pearl. Pour moi, quelqu'un a provoqué cette explosion. Mais ce quelqu'un savait que ça allait être un désastre écologique, que ça allait tout polluer. Bien sûr qu'il le savait. Mais il ne fallait pas faire les choses à moitié pour que la plateforme ne reparte pas. Ah, c'est incroyable. Il doit être content maintenant. Mais ça, je me demande. En tout cas, je voudrais bien l'avoir en face de moi. Je commençais à m'inquiéter. Où étais-tu? Oh, je suis désolée, mon chéri, mais j'avais vraiment pas... Assieds-toi. Tu veux boire quelque chose? Non, je ne peux pas rester. Mais je t'ai fait venir ici pour qu'on puisse discuter. Oui, je sais bien, mais j'ai encore rendez-vous avec le procureur. Encore? Oui, et cette fois, nous allons tout faire pour découvrir le coupable. Je croyais que tu avais déjà une idée bien arrêtée sur la question. Et je n'ai pas changé d'avis. Pour moi, c'est Channing. Le problème, c'est qu'il faut le démasquer. Pour ça, nous devons savoir qui a agi pour lui. Qui a été assez fou pour placer des charges explosives et déclencher une catastrophe? Mais tu n'es pas détective, alors comment vas-tu faire? Jeffrey, cette plateforme est la seule chose que je possède. J'ai mis tout ce que j'avais dedans. Elle représente notre avenir. Alors je ne vais pas rester les bras croisés parce que tu t'inquiètes pour Kelly. Mais je t'assure que ça n'a rien à voir avec Kelly. Si, c'est à cause d'elle que tu réagis comme ça, et c'est normal. Je ne veux pas la mêler à cette affaire, je t'assure, mais un crime a été commis. Et si Channing est reconnu responsable, c'est à lui seul qu'il faudra que tu t'en prennes. Je n'aurais fait que défendre mes intérêts. Non, tu veux te venger, maman. Pourquoi ne veux-tu pas l'admettre? Pas du tout, je fais ça parce qu'il a fait sauter ma plateforme. Ce n'est pas ça que je te parle, moi. Tu veux te venger pour tout ce qu'il t'a fait, tout comme Elena et Alex. Tu as les mêmes raisons qu'eux de lui en vouloir. Et tu veux le détruire. Jamais je n'aurais cru que tu oserais me parler de cette façon. Peut-être, mais c'est comme ça. Hey, comment vas-tu, ma chérie? Ça va. Je croyais que tu étais à la plage et que tu t'occupais du nettoyage. Je suis allée, mais des volontaires ont pris la relève, alors je suis venue vous voir. Où est maman? Elle se repose? Oui, elle était fatiguée en venant de la plage tout à l'heure, mais un domestique vient de me dire qu'elle est ressortie. Oh. Quelle impression elle t'a fait, à toi? Oh, comme je t'ai dit, elle était fatiguée. Tu n'as rien remarqué d'autre? Non, rien d'autre. Et elle ne m'a rien dit. Oui. Moi, je crois qu'il y a plus que ça. Tu sais bien qu'elle n'a pas arrêté une minute depuis le début de cette affaire. Juste après l'explosion, elle était déjà à l'hôpital pour aller rendre visite aux blessés. Ensuite, elle est allée avec toi et elle a vu des choses qui lui ont fait beaucoup de peine. Ta mère est très sensible, il ne faut pas oublier ça. Oh, tu as sûrement raison, ça a sans doute joué, mais j'ai l'impression qu'il y a plus que ça. On dirait qu'elle a peur et qu'elle ne veut pas en parler. Peur de quoi? Je ne sais pas, je n'ai pas encore osé le lui demander, mais je crois quand même que ça a quelque chose à voir avec toi. Mais pourquoi? Ne me dis pas que tu n'as pas entendu ce qu'on raconte à propos du sabotage. Je voudrais que tu me dises si maman a des raisons de s'inquiéter. Alors là, je ne m'attendais pas à ça. Je veux savoir. Je veux seulement savoir si c'est toi qui as payé quelqu'un pour faire sauter la plateforme. Cette question, je m'attendais à l'entendre de la bouche de ceux qui me connaissent mal. Ou bien de la bouche de ceux qui me détestent, comme Timmons. Mais je ne m'attendais pas à ce que toi, tu me la poses.
ne me le pardonnerai jamais. Voilà un moment où il devrait pouvoir compter sur moi et je passe pour quelqu'un qui n'a pas confiance en lui. Il n'a pas répondu à ta question, alors. Bien sûr qu'il n'a pas répondu. Il a pris ça comme une insulte. Ce que je vois, c'est qu'il a réussi à réveiller un sentiment de culpabilité en toi. Qu'est-ce que tu as... Si je comprends bien, il aura beau dire, il aura beau faire, tu continueras à l'accuser. C'est moi qui devrais me sentir coupable de lui avoir demandé ça. Je lui ai fait du mal et tu ne te poses même pas la question, non. Tu ne peux pas te faire à l'idée que quelqu'un comme mon père puisse avoir de la peine. Écoute, tout ce que je dis, c'est qu'il aurait pu te répondre d'un seul mot. Il aurait pu simplement te dire oui ou non. Je te dis qu'il avait trop de peine. Et alors, ça n'empêche pas de parler? Moi, je vais te dire ce qui te met dans cet état. C'est parce que tu te dis que je pourrais bien avoir raison. Je t'en prie, arrête. Alors dis-moi pourquoi tu es allé le voir. Tu devais sûrement avoir une bonne raison. Peut-être parce que toi-même, tu commences à douter. Je ne doute pas du tout. Je sais qu'il n'a rien fait, mais je voulais qu'il me le dise. Je voulais qu'il sache qu'il peut compter sur moi. Ton père ne t'a rien dit simplement parce qu'il ne pouvait te regarder en face et puis te mentir en même temps. Tu pourrais au moins être un peu plus honnête, Jeffrey. Parce que si j'étais revenu en te disant oui, il m'a répondu qu'il n'y était pour rien, tu ne l'aurais pas accepté, je le sais. Parce que c'est comme ça. Pour toi, mon père reste un illustre menteur. Toi et ta mère, vous êtes pareils. Channing Capwell est toujours coupable. Alors tu reviendras me voir quand tu auras changé d'attitude. Ah, Bonjour. Sophia. J'espère que ma visite ne vous ennuie pas. Du tout. Je suis allée faire les magasins et avant de rentrer, j'ai voulu reposer un peu mes pieds. Ah, je vous comprends. Est-ce que désirez quelque chose? Non, je ne veux rien du tout. Vous avez fait les magasins? Oui. Ah, je pensais qu'après les fêtes, vous auriez envie de faire une pause. J'y suis allée pour rendre des jouets. Ah, ça arrive souvent, ça. Alors, qu'est-ce qu'ils avaient? Trop petit, pas beau, la couleur n'était pas la bonne? Un peu tout à la fois. Oui. J'espère que vous n'avez pas rendu la robe que vous portiez au jour de l'an. Vous étiez très belle avec. C'est très gentil, je vous remercie. Vous savez, quand j'invite une femme à danser, c'est pour un tas de raisons, mais sûrement pas par gentillesse. Vous ne voulez rien alors, c'est vrai? Non, je vous remercie et puis je ne veux pas vous empêcher de travailler. Oh, mais ça va, je peux me permettre de souffler. J'ai presque fini ce que j'avais à faire. En fait, j'allais me faire une petite pause télé. Oh, mais en parlant de télé, ce qu'il montre en ce moment n'est pas beau à voir. Cette plage pleine de pétrole. Vous y êtes allé, je crois. Oui. J'aurais voulu les aider, mais j'avoue avoir un peu perdu mes moyens. Oui, ça, je vous comprends. Ça doit être horrible de voir tous ces animaux qui meurent sans qu'on puisse rien faire. Oh, excusez-moi. Oh, j'aurais dû éviter d'en parler. Non, c'est pas votre faute. C'est ma faute. Tout, c'est ma faute. Calmez-vous. C'est fini. Oh, rien ne vaut une bonne douche pour se remettre sur pied. C'est efficace, on dirait. Il fait trop humide ici. J'ai toujours du mal à m'endormir. Et encore, on laisse la climatisation. Heureusement. Tes petits problèmes de sommeil ne doivent pas t'empêcher de me parler un petit peu plus de cette mission, voire même de me dire la vérité. En quoi est-ce si important? Si je te le dis, tu vas te mettre à hurler et me dire de tout arrêter. Tu sais très bien que notre règle numéro 1, c'est de tout partager, les bonnes choses et les mauvaises. Ouais, je sais. Mais là, ce qu'on me demande de faire, ce n'est pas très joli. Mais je n'ai pas le choix. Quand j'ai commencé, on m'a tout de suite donné Harry comme coéquipier. Ça avait fait des envieux, d'ailleurs. Il était réputé pour son intelligence, pour son expérience et puis aussi son sens de l'humour. Bref, le coéquipier idéal. Pourquoi est-il parti à l'Est? Il avait des qualités, mais son défaut était de jouer sur deux tableaux à la fois. Il a cru à un moment qu'il ne tomberait pas dans le piège, mais qu'il s'est trompé. C'est ce qu'on appelle un traître, non? Oui. Mais c'est un type qui avait beaucoup de qualités. Je me souviens qu'il nous avait prévenus avant de partir. Il t'avait aussi fait part de son plan, c'est bien ce que tu m'as dit, non? Oui, il aurait pu disparaître. On lui a laissé une chance et il n'a pas voulu la saisir.
C'est à ce moment-là qu'on m'a demandé de le court-circuiter. Le court-circuiter comment? Tu devais le supprimer? Je devais l'éliminer sans laisser de traces, comme on dit. Il savait beaucoup de choses, il était réputé très dangereux à l'époque. Mais pour moi, il restait mon ami. Qu'est-ce qui s'est passé alors? J'ai voulu le prendre au piège, mais c'est lui qui m'a piégé. On s'est retrouvés, et une fois qu'il a été en face de moi, il m'a dit 2 mots et il a tiré à bout portant. Il aurait pu me tuer. C'est quand même curieux. Comment est-ce que cet homme a pu oublier qu'il avait été ton ami au point de te tirer dessus? Moi aussi, j'avais oublié. Il avait changé de camp. Mais il ne m'a pas tué. C'est peut-être ça, l'amitié. Tout ça, ça remonte à plus de 10 ans. Depuis, les choses ont bien changé. Le KGB n'est plus le monstre qu'il était avant. À notre connaissance, c'est la première fois qu'il revient ici depuis qu'il a choisi de passer de l'autre côté. Alors on comprend que l'agence ait envie de savoir ce qu'il vient faire. Est-ce qu'on te demande de le supprimer? Eh bien, on me demande de le surveiller et éventuellement de l'empêcher d'agir. Alors si pour ça il faut que je le supprime, je le ferai. Oh, ça c'est le vieux Samuel. Il dirigeait les équipes 4 et 3 cette semaine-là. Je n'ai jamais eu d'histoire avec lui. Bon, pour moi, ça peut pas être lui. Il ne joue jamais avec des allumettes. C'est pas son genre, non? Et celui-là? Ça, c'est Fanelli. Mais c'est lui qui m'a montré les cordes après l'accident. Mais... ouais, il ne pouvait pas être sur la plateforme au moment de l'explosion. Il avait pris sa journée? Ah oui. Ça, c'est Jimmy Berkowitz. Mais c'est une tête de mule, mais... non, il est trop gentil. Celui-là... oui, je l'ai vu quand j'étais à l'hôpital. Quand la première ambulance est arrivée. Ed Thompson, oui, c'est ça. Il est comment? C'est un nouveau, il ne dit presque rien. Il n'a jamais posé de problème. Dans son dossier, je vois qu'il a été embauché la veille de l'explosion. Est-ce qu'il avait accès à toute l'installation? Oui, bien sûr. Un excellent élément. Il a été blessé gravement? Non, pas trop. Mais il n'est pas revenu travailler. Eh bien, on va aller prendre de ses nouvelles. On va lui poser quelques petites questions. Mais alors, Sophia, est-ce que vous vous sentez mieux? Oui. Vraiment, je vous remercie. Vous êtes gentil, moi je suis une belle imbécile. Pourquoi vous dites ça? Il ne faut pas. On a tous des passages à vide. Oui. Est-ce que ça vous ferait du bien d'en parler un peu? Je ne saurais pas par quoi commencer. Ah, je suis à vous dans 2 petites minutes. Mais vous le connaissez? Ah, j'ai appelé un taxi juste avant d'arriver ici pour pouvoir rentrer chez moi, alors ça doit certainement être le chauffeur. Est-ce que vous voulez que j'aille vérifier? Non, je vais y aller. Merci encore pour tout ce que vous avez fait pour moi et merci pour le thé. Eh bien, je vais vous laisser à votre inventaire. Ça va aller, alors? Oui. Avant de partir, vous devez me promettre de venir boire un thé si jamais vous repassez dans le quartier. Je vous le promets, Titi. Bien. Soyez prudente. Je croyais qu'il n'y avait personne dans la journée. C'est le propriétaire. Je lui ai dit que vous étiez chauffeur de taxi. Est-ce que vous avez mon pourboire? Oui. Mais je vous préviens, il y a eu un petit contretemps et je n'ai pas tout l'argent. Vous êtes marié à une des plus grosses fortunes de la ville. Alors... Vrai, vous avez raison, mais quand j'ai besoin d'argent, j'en demande à mon mari. Ou je signe un ordre de virement. Et comme je sais que mon autographe ne vous intéresse pas, et comme je n'ai pas eu le temps de faire virer l'argent sur mon compte, je vous ai apporté $5 000. 5 000 $. Écoutez, voilà ce que je vous propose. Vous partez en me laissant votre adresse et je vous enverrai... Non, mais vous me prenez pour qui? Vous croyez que moi, je vais faire le planton devant une boîte postale et attendre votre bon vouloir? Écoutez... Non, c'est vous qui allez m'écouter. Je ne partirai pas tant que je n'aurai pas mon argent. Je camperai sous vos fenêtres s'il le faut. Lâchez-moi, vous... Et là, pas question de me faire le coup des papiers à signer, c'est compris? Oui. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Calmez-vous et laissez-la tranquille. Tu vas payer. C'est toi qui vas payer. Est-ce que ça va, Sophia? Oui, ça va. Oh, attention! Oh, mais arrêtez, vous êtes fous! Vous êtes prévenus. Je ne partirai pas tant que je n'aurai pas eu l'argent. Est-ce que c'est compris? On se voit très bientôt.